Salut les élèves, je vous propose dans cette vidéo une révision de la leçon énergie électrique. Commençons par le compteur électrique. Le compteur électrique permet de compter la consommation en énergie électrique E en kWh d'une installation électrique. Lorsqu'un appareil électrique fonctionne, le disque du compteur tourne. Plus une installation consomme de l'énergie électrique, plus le nombre de tours du disque augmente. On définit la constante du compteur C. Il correspond à l'énergie consommée lorsque le disque effectue un tour complet. Dans cet exemple, C égale 2 Wh par tour, c'est-à-dire chaque tour, le compteur enregistre 2 Wh. Par définition, l'énergie électrique mesurée par un compteur est donnée par la formule suivante. E égale N fois C. Avec E, c'est l'énergie mesurée en wattheures. N est le nombre de tours en terre. C, la constante du comptage ou du compteur en wattheures par tour. Application 1. Le disque d'un compteur électrique ayant une constante de comptage C égale 2,5 Wh par tour fait 5000 tours. Calculez la valeur de l'énergie E mesurée par ce compteur en wattheures puis en kilowattheures. On sait que E égale N fois C, avec C égale 2,5 Wh par tour et N égale à 5000 tours. Application numérique, E égale N fois C. Remplaçant N et C par leur valeur, on trouve une valeur de 12 500 Wh. Passons vers la conversion en kWh. Nous savons que 1 kWh égale 1000 Wh. Donc on doit diviser 12 500 Wh par 1000 pour trouver une valeur de 12,5 kWh. Application 2. Combien de tours N le disque d'un compteur électrique de constante C égale à 5 Wh par tour va-t-il effectuer pour afficher 33 kWh de son index? En réponse, on sait que E égale à N fois C, d'où N égale à E sur C, avec C égale à 5 Wh par tour et E égale à 33 kWh, qu'on doit la convertir en wattheures, donc on doit la multiplier par 1000. Application numérique, N égale à E sur C. En remplaçant E et C par leur valeur, on trouve une valeur de 5600 tours. Application 3. Quelle est la valeur de la constante de comptage C d'un compteur qui affiche sur son index 92,4 kWh pour 14 000 tours? Toujours, on sait que E égale N fois C, d'où C égale à E sur N, avec N égale à 14 000 tours et E égale à 92,4 kWh égale à 80 400 Wh. Application numérique, en remplaçant E et N par leur valeur, on trouve une valeur de 6,6 Wh par tour. Passons maintenant à la recherche de la relation existe entre l'énergie E et la puissance P. Expérience, soit un fer à repasser de puissance nominale égale à P 1670 watts branché à une prise de courant reliée à un compteur électrique ayant une constante de comptage égale 5 Wh par tour. À l'aide d'un chronomètre, on va mesurer le temps mis par le disque du compteur pour effectuer un tour. Le tableau suivant représente les valeurs obtenues pour chaque tour. Nous avons calculé l'énergie consommée.
et à l'aide du chronomètre, nous avons enregistré le temps de fonctionnement en secondes, puis nous avons converti ce temps en heures, et finalement, nous avons calculé le rapport E sur T, qui égale 1667 pour chaque tour. Donc on observe que la valeur de la quotient E sur T égale 1667, qui est proche de la valeur de la puissance nominale P de fer à repasser, 1670. Donc P égale E sur T, et par conséquence, E égale à P multiplié par T. En conclusion, l'énergie E consommée pendant une durée T par un appareil de puissance nominale P est donnée par la relation suivante. E égale P multiplié par T. Passons vers les unités de l'énergie électrique. Donc nous avons la relation E égale à P fois T. Si nous avons exprimé la puissance en watts, le temps en heures, donc l'énergie va s'exprimer en wattheure. Donc le wattheure est une unité pratique et elle correspond à l'énergie consommée par un appareil de puissance 1 watt fonctionne pendant un temps 1 heure. C'est-à-dire 1 wattheure égale 1 watt multiplié par 1 heure. Toujours nous avons la relation E égale à P fois T. Si nous avons exprimé P en watts, T en secondes, l'énergie E va s'exprimer en joules. Le joule est l'énergie consommée par un appareil électrique qui absorbe une puissance 1 watt lorsqu'il fonctionne pendant un temps 1 seconde. C'est-à-dire 1 joule égale 1 watt multiplié par 1 seconde. Quelle est maintenant la relation entre le joule et le watt-heure? On a 1 watt-heure égale à 1 watt multiplié par 1 heure. On sait que 1 heure égale à 3600 secondes. Donc 1 watt-heure égale à 1 watt-heure multiplié par 1 heure. En remplaçant 1 heure par 3600 secondes, on trouve 3600 watts secondes. Et le watt seconde, c'est le joule. On sait aussi que 1 kWh égale 1000 Wh, donc égale 3 600 000 joules. Égale à aussi 3,6 mégajoules. Le méga, c'est 1 million. Essayons maintenant de répondre à cette application. Une lampe porte des indications de 120 volts, 100 watts, et laissée en marche pendant 20 heures. Première question, calculer l'énergie électrique consommée par la lampe en wattheure, kilowattheure et en joules. Deuxièmement, l'ONE, qui est l'Office national d'électricité, facture 0,8 dirhams pour chaque kilowattheure. Quel est le coût unitaire, c'est-à-dire hors taxe, de l'utilisation de la lampe? Troisième question, quel est le montant de la facture en tenant compte la TVA? C'est une taxe sur la valeur ajoutée ayant un pourcentage de 20%. Réponse. Première question, calcul de l'énergie électrique consommée par la lampe en wattheure. On sait que E égale P fois T, avec P égale 100 watts et T égale 20 heures. Application numérique, on remplace P et T par leur valeur, on trouve une valeur de 2000 Wh. Donc la conversion en kWh, donc nous savons que 1 kWh égale à 1000 Wh, on doit diviser 2000 par 1000 et on trouve une valeur de 2 kWh. Donc la conversion en joules, on a E égale à 2000 Wh, T qui est égal 2000 fois 3600 joules, qui est égal 7 200 000 joules. Deuxième question, le coût unitaire de l'utilisation de la lampe. L'ONE, dans son prix 0,8 dirhams pour le kilowattheure, il faut donc utiliser l'énergie en kilowattheure.
c'est-à-dire la valeur que nous avons trouvée, E égale 2 kWh. Le coût d'utilisation de la lampe sera donc, on a 1 kWh implique 0,8 dirham, 2 kWh implique le coût unitaire. Donc le coût unitaire égale 2 kWh multiplié par 0,8 dirham divisé par 1 kWh égale 1,6 dirham. Maintenant, le montant de la facture en tenant compte de la TVA. Pour connaître le montant de la facture en tenant de la TVA, premièrement, il faut calculer la valeur de la taxe à ajouter en appliquant le pourcentage de la taxe 20% sur le prix de la consommation unitaire. Donc la valeur de la taxe est donc 1,6 multiplié par 20 divisé par 100 égale à 0,32 dirhams. Alors le coût corrigez-vous, le coût unitaire plus la valeur de la taxe égale 1,6 dirham plus 0,32 dirham égale 1,92 dirham. Passons maintenant vers l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage. On sait que la puissance électrique s'exprime par P égale U fois I. Alors l'énergie électrique par E égale à P fois T. Et d'après la loi d'Ohm, on a U égale à R fois I. Remplaçant l'expression de U dans celle de P et E, on obtient pour un appareil de chauffage que P égale à U fois I égale à R fois I égale R fois I au carré. Alors E égale à P fois T égale à U fois I fois T égale à R fois I fois T égale à R fois I au carré fois T. Essayons maintenant de répondre à cette application. Un chauffe-eau électrique contient un conducteur ohmique de résistance R égale 25 ohms. Chaque jour, le chauffe-eau fonctionne pendant 3 heures et 40 minutes sous une tension UE égale 220 volts. Première question, calculez la valeur de l'intensité électrique efficace IE qui traverse le conducteur ohmique du chauffe-eau. Calculez la puissance électrique P reçue par le chauffe-eau. Troisièmement, déterminez la valeur de l'énergie électrique E consommée par le chauffe-eau chaque jour. Quatrièmement, déterminez le coût de la consommation électrique du chauffe-eau chaque mois. On donne le prix de 1 kWh et de 0,8 dirham et le pourcentage de la taxe TVA est de 20%. Réponse. Première réponse, calcul de la valeur de l'intensité électrique efficace IE qui traverse le conducteur ohmique de chauffe-eau. D'après la loi d'Ohm, on a U égale à R fois I, d'où I égale à U sur R, avec U égale à 220 volts et R égale à 25 ohms. En remplaçant U et R par leur valeur, on obtient une valeur de l'intensité égale 8,8 ampères. Deuxièmement, calcul de la puissance électrique P reçue par le chauffe-eau. Première méthode, on sait que P égale à U fois I, avec U égale à 220 volts et I égale 8,8 ampères. Remplaçant U et I par leur valeur, on trouve une valeur de puissance 1936 watts. Deuxième méthode, on sait que P égale à R fois I au carré, avec R égale 25 ohms et I égale 8,8 ampères. Application numérique, on remplace R et I par leur valeur, on trouve la même valeur, 1936 watts. Troisièmement, la détermination de la valeur de l'énergie électrique E consommée par le chauffe-eau chaque jour, c'est-à-dire pendant une journée. On sait que E égale à P fois T, avec la puissance est déjà calculée, égale 1936 watts,
et T égale 3h40. C'est un temps composé qu'on doit la convertir totalement en heures, égale 220 sur 60 heures. Application numérique, en remplaçant P et T par leur valeur, on trouve une valeur proche de 7098,67 Wh. Quatrièmement, la détermination du coût de la consommation électrique de chauffe-eau chaque mois. On a le prix de 1 kWh et de 0,8 dirhams. Il faut donc utiliser l'énergie en kWh. Donc E égale 7,09 867 kWh. Pour le coût de la consommation unitaire, pour une journée, et donc, nous savons que 1 kWh implique 0,8 dirhams, alors 7 kWh, 0,9 implique le coût. Donc le coût égale 7 kWh, 0,9 multiplié par 0,8 dirhams, le tout divisé par 1 kWh égale 5 dirhams,66. Le coût de la consommation unitaire pour un mois, c'est-à-dire 32 jours, sera donc 5 dirhams,66 multiplié par 30 égale 169 dirhams,8. Maintenant, le calcul de la valeur de la taxe à ajouter en appliquant le pourcentage de la taxe 20% sur le prix de la consommation unitaire. Donc la valeur de la taxe est de 169 dirhams,8 multiplié par 20 divisé par 100 égale 33 dirhams,96. Alors le coût corrigé vaut le coût unitaire plus la valeur de la taxe égale 169 dirhams,8 plus 33 dirhams,96 égale 203 dirhams,76. Finalement, à retenir, la relation entre ces trois grandeurs E, N et C, E égale à N fois C, N égale à E sur C, C égale à E sur N. Alors que la relation entre E et P est T, E égale à P fois T, P égale à E sur T, T égale à E sur P. Bonne chance!